Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Marc Frachet. Je suis l'auteur et le créateur d'un univers de divertissement, science-fiction, fantastique, fantasy pour toute la famille, qui s'appelle Incarnatis. Alors Incarnatis, c'est un univers imaginaire qui, depuis la Terre du futur au XXIe siècle, va nous plonger dans l'histoire secrète de l'humanité, à la rencontre de deux sociétés secrètes qui maîtrisent une forme de magie très puissante qui s'appelle la science arcanique. Et ces deux sociétés secrètes vont s'affronter et cela va avoir un certain nombre d'incidences sur notre histoire. Tout ça a commencé il y a bien longtemps, en des temps préhistoriques, va se poursuivre dans le temps, va passer par notre époque et va continuer au XXIe siècle sur Terre, dans une Terre bien différente, où on va suivre les aventures d'un jeune homme qui vit avec sa famille sur un aéroplaneur, qui fait du commerce dans le monde entier et qui va se trouver confronté à une nouvelle forme d'obscurantisme qui se développe à l'époque, qui s'appelle le technofascisme. En cherchant à se venger du technofascisme qui considère être responsable de ses malheurs, notre jeune héros, qui s'appelle Yarel, va petit à petit entrer dans une grande quête initiatique au cours de laquelle il va découvrir l'existence de ces sociétés secrètes qui maîtrisent dans l'ombre de l'histoire humaine la science arcanique et aussi et surtout découvrir qui il est, puisque depuis tout petit, Yarel a un certain nombre de visions par moment, comme des souvenirs qui ne sont pas les siens. Donc ça va être une aventure à découvrir dans des livres un peu particuliers qui vont conjuguer les médias pour raconter l'histoire. L'idée, c'est que vous avez un roman entre les mains, imprimé, avec des mots qui racontent une histoire, normale. Sauf qu'en cours de route, vous allez pouvoir scanner des QR codes qui vont vous emmener vers des médias additionnels. Sur les 3 livres, qui représentent 11 ans de travail et d'écriture, on va croiser 52 médias qui seront soit des musiques originales composées pour accompagner la lecture de la scène qui suit, des vraies musiques, pas 3 accords plaqués dans un coin, avec un vrai travail de thème, de mélodie, d'arrangement et de production en studio. Parfois, on est allé jusqu'à faire chanter une chorale, 120 choristes qui chantent en latin pour l'hymne du technofascisme sur Terre au XXIe siècle. Ça envoie bien. Donc on va trouver beaucoup de musique. On va trouver des illustrations aussi, des illustrations dessins traditionnels, mais aussi des illustrations à 360 degrés. On va trouver aussi des artefacts, des objets magiques qu'on va pouvoir manipuler, mais aussi beaucoup de récits et de scènes audio additionnelles. En tout, dans les 3 bandes originales des 3 volumes, c'est plus de 3h30 d'audio, où on va pouvoir notamment écouter des scènes, des récits qui sont joués par des grands comédiens de doublage, avec un casting absolument extraordinaire, 22 voix en tout, parmi lesquelles vous reconnaîtrez certainement les voix françaises des acteurs Morgan Freeman, Eva Longoria, Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Meryl Streep et bien d'autres qui se sont prêtés à cette grande aventure de lecture augmentée. Lecture augmentée, un terme qu'on a inventé il y a quelques années pour expliquer ce qu'on faisait parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. L'idée étant vraiment de conjuguer les médias pour raconter l'histoire et prolonger l'immersion du lecteur. Voilà, Incarnatis, c'est donc à découvrir dans un univers à lire, mais c'est aussi un univers à jouer, à travers différentes expériences. Ça peut être du jeu de rôle, ça peut être un escape game audio, ça peut être un mini-jeu en réalité virtuelle. C'est aussi un univers à écouter à travers les bandes originales, les musiques, les récits audio. Donc en fait, tout un ensemble de réalisations qui seront autant de portes d'entrée dans cet univers. Et si on a ouvert une porte, pas besoin de toutes les ouvrir pour tout comprendre, mais on peut, si on a apprécié, en ouvrir une autre. Donc vous l'aurez compris, Incarnatis, c'est à la fois un univers imaginaire qui va nous plonger dans une histoire qui est celle aussi de notre Terre et de notre humanité, mais c'est aussi, me concernant, un projet de vie dont j'ai eu les premières idées quand j'avais 17 ans. Hier, donc, comme j'ai 20 ans d'âge mental, mais plus 31 ans d'expérience. À l'époque, je pratiquais déjà la musique, j'avais envie de raconter des histoires, donc j'avais commencé à le faire en musique, et pas que pour justifier mes absences à l'école, mais surtout pour divertir. Et j'ai découvert, à l'âge de 17 ans, le jeu de rôle. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial, on peut créer un monde, un univers, et le faire vivre avec des personnages et des histoires. Et donc, en bon ado, je me suis lancé dans Refaire le monde. Celui-ci étant vaste, ça a pris un certain temps, mais surtout, ça a guidé ma vie, puisque, avec l'envie que ce monde soit présenté sur différents supports, à travers un concept que j'avais défini à l'époque d'univers intermédiaire,
on dit aujourd'hui univers transmédia, je voulais que cet univers soit présenté sous forme de livres. J'avais jamais écrit une ligne à l'époque. Sous forme de bande dessinée, j'étais incapable de dessiner. Sous forme de musique, ça je savais déjà faire un peu, et de récits audio. Donc tout un ensemble de choses pour lesquelles, bien entendu, je ne suis pas resté seul et j'ai cherché au fil de l'eau à associer des personnes, parce que déjà, je n'ai pas toutes les compétences, et puis plus on est de fous, plus on rit, c'est bien connu. Et l'idée, c'est de prendre du plaisir et de construire avec des talents et des compétences, et des personnes qui ont envie d'avancer. Alors avec le temps, bien entendu, parce que ça fait près de 35 ans que j'ai commencé tout ça, les équipes et les personnes ont varié. Mais depuis 2010, on travaille avec toute une équipe à la création des réalisations dont je vous ai parlé. Donc voilà, Incarnatis, c'est à la fois cet univers, mais c'est aussi le projet. Un projet qui est le fruit d'un rêve d'ado, qui ne m'a pas quitté depuis, mais aussi parce que j'ai compris, avec le temps, que j'avais un pied artistique qui avait besoin de s'exprimer sur différents médias, et un pied exécutif qui lui avait besoin de porter des projets, des ambitions, parfois complexes. Et si je n'avance pas avec les deux, je tourne en rond ou je me casse la figure. Ça, je l'ai compris et je n'ai pas lassé le morceau. Et depuis, petit à petit, je construis les choses. Donc j'essaye d'anticiper le monde autant que possible, dans un cadre imaginaire, mais aussi dans un cadre réel, en construisant avec d'autres mon avenir, notre avenir, et puis j'espère pouvoir donner du plaisir à un maximum de personnes qui découvriraient toutes ces réalisations et cet univers. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir tout ça. Vous trouverez toute l'information sur incarnatis.com. Vous aurez accès, si vous le souhaitez, aux 120 premières pages de la trilogie et pourrez tester notamment cette expérience de lecture augmentée. Au plaisir de vous rencontrer, pourquoi pas lors d'un salon. À très bientôt.